Tu sais, Laisse-moi le Eh bien, on va débuter, on va chanter le numéro 1 dans les petits livres. Ici présent, mon Père. Amen. Je demande d'aider au ministre, Père, afin que tu puisses toucher nos cœurs, notre âme, mon Père. Donner la nourriture que notre âme spirituelle a besoin. Pardonne nos offenses, Seigneur, si nombreuses. Je te remercie d'avoir versé ton sang. Pour nous le racheter, Seigneur. Je demande de protéger les enfants, les petits-enfants en tout temps, Seigneur. Je demande ces choses, Père, au nom de Jésus. La plus grande gloire. Amen. 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 Ouais. Quelqu'un qui aurait un mot? Besoin de prière, le recueil spécial signifie par la main droite. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Pour chanter le numéro 9 dans les petits livres, le 1 et le 4. Ah ouais.
Merci Seigneur de m'avoir permis de se réunir ce matin pour entendre ta parole, mon Dieu. Je te demanderai, Seigneur, de mettre une double portion de ton esprit sur ton oin, Seigneur, qu'on puisse recevoir ton message, Seigneur, et qu'il puisse pénétrer au plus profond de notre cœur, Seigneur. Amen. On te remercie de cette parole qu'on a le droit encore d'entendre, Seigneur. On te demande de guider nos gouvernements, malgré toutes choses, Seigneur, qu'on puisse toujours être libre d'entendre ta parole jusqu'à ton retour, Seigneur. Amen. On te remercie pour l'abondance que tu nous offres à chaque instant, Seigneur. Bien souvent, des choses acquises, mais il faut se rappeler que toute chose vient de toi. Amen. On te remercie, Seigneur, pour la santé que tu nous offres. On te demande, Seigneur, pour ceux qui ont des maladies, Seigneur, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, Seigneur, que tu puisses jeter un regard favorable sur eux, Seigneur, que tu puisses apaiser cette douleur qu'ils ont en eux, Seigneur. On sait que toi, tu as la capacité de le faire, mon Dieu. On te remercie encore pour chaque chose qui place devant nous. On te demande de nous aider, Seigneur, à faire les bons choix. On te demande de guider le chemin au-devant de nous comme tu le fais si bien. Aide-nous, Seigneur, à te suivre, Seigneur, et nous à marcher dans tes traces. On te demande pardon, Seigneur, pour les fois où on s'égare, Seigneur, pour les fois où on ne choisit pas la bonne voie, Seigneur, mais on te remercie de nous y ramener, mon Dieu. On te demande encore pardon pour les faiblesses, Seigneur. On te demande de nous aider à chaque instant comme tu le fais si bien. On te demande de nous aider à rester dans ta main, Seigneur. C'est là notre place, c'est là qu'on est bien aussi, mon Dieu. Je te remercie pour chacun des frères et sœurs que tu as placés à mes côtés. Je te demande de bénir. Je te demande de m'aider aussi, Seigneur, à accomplir ce que tu me demandes. Je te demande de m'aider aussi à démontrer, Seigneur Jésus, l'amour que tu as eu pour chacun d'entre nous. Le puissant nom de ton Fils, Père, que je t'ai prié demander d'autres choses. Amen. Amen. Vous allez bien, vous chantez le numéro 19. Amen. Sur la 1. Jésus, mon Dieu.
Il y a un homme qui est chez son coiffeur. Puis, tu sais, quand tu vas chez le coiffeur, il y a tout le temps des mamelles, là, ça parle de tous les sujets. Puis à un moment donné, ils se sont mis à parler de Dieu. L'homme, le coiffeur, il dit à l'homme qui venait de terminer, il dit Dieu, il n'existe pas. Ouais. Il dit, parce que si Dieu existerait, il n'y aurait pas de méchanceté dans le monde. Les gens ne souffriraient pas autant. Il dit, fait que j'ai tombé à la déduction que Dieu n'existe pas. L'homme s'est tourné, il a sorti à l'extérieur. Il a tourné la tête puis il a souri. Il a vu un homme avec les cheveux bien longs. Il a pris l'homme avec les cheveux longs, il a rentré voir le coiffeur. Il a dit, moi j'ai d'autres choses à te dire. Les coiffeurs, ça n'existe pas. Ben, je suis quoi? Il dit, il n'existe pas les coiffeurs. Si les coiffeurs existeraient, il n'y aurait pas d'hommes avec les cheveux comme ça. Ben, il dit, c'est pas de ma faute à moi s'ils ne viennent pas me voir. Oui. Et voilà. Amen. Quand quelqu'un ose nous dire que Dieu n'existe pas, on a chacun notre histoire, on a chacun notre façon d'avoir rencontré le Seigneur. On a toujours une preuve pour leur montrer que Dieu existe. Amen. Il y a déjà quelqu'un qui m'a dit, ben ouais, mais je peux pas le croire, je ne le vois pas. Je me suis posé la tête en me disant, qu'est-ce que je peux bien dire à ça? Ah ben oui, t'es un autre Thomas, tu sais. Ben facile, mais ça ne prouve rien. Ben j'ai dit, la seule chose que tu as à faire, mon ami, approche-toi de Dieu, puis il va te montrer sa présence. Ah, tu ne le verras pas de tes yeux, mais tu vas le savoir. Pour connaître Dieu, pour rencontrer Dieu, il faut que tu t'approches de lui. Fait qu'on reste proche de Dieu, qu'on recherche la proximité avec Dieu, puis à chaque instant de nos vies, on va voir, puis on va connaître sa puissance. Amen. Un autre frère? Bien. Rends gloire à Dieu. Il a été aussi une prière cette semaine. Ça faisait 2 mois que j'avais parti quelque chose que je tenais à cœur. Je pleurais le soir, je pleurais le matin quand je me levais. Je l'ai retrouvé cette semaine. Amen. Dieu. Merci Seigneur. Amen. Un autre frère? Les vieux ont chanté le 295. Amen. Sur le 1. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le vois. Et je pense qu'il me donne
foi. Gloire à Dieu pour la présence de chacun. C'est drôle le fun de voir Brian, puis sa gang, on pourrait dire, sa famille. Et ils viennent une fois par 2 semaines, mais ils viennent de loin. Amen. Tu sais, ils pourraient bien dire, ben écoute, tu fais des preuves sur Internet, on va se contenter de ça. Non, ils viennent en présence, glorifier, puis remercier le Seigneur avec chacun d'entre eux. Amen. C'est pour ça que c'est pas parce que je rends gloire à Dieu pour eux autres que je rends pas gloire à Dieu pour vous autres. Et vous aimez autant l'un que l'autre. Et ce matin, le message va être pris dans Matthieu 14, à partir du verset 22. Vous savez, dans l'évangile de Luc, les apôtres ont demandé à Jésus, augmente-nous la foi. Et on va voir un exemple de quelle manière que Dieu s'y prend. De quelle manière Jésus s'y est pris pour augmenter la foi des disciples, des apôtres. Vous savez, si on avait rien qu'un grain de sénévé, on le connaît tous, les versets par cœur. On pourrait dire à montagne, déplace-toi. On pourrait dire au sycomore, le gros arbre, déplace-toi. On n'atteindra jamais ce grain de sénévé. Le jour où on va être avec Jésus, là on va l'avoir, le grain de sénévé. Là on va l'avoir, la foi. On se dit tout le temps, j'ai pas grand foi, mais ma foi est en action. Le peu de foi que j'ai, je le mets en activité pour Dieu. Tout ce que je peux faire qui est humainement possible, je le fais. Je le mets en pratique dans ma vie. Je ne peux pas faire des choses que je n'arrive pas à faire. Vous savez, la foi, quand c'est pour les autres, on n'a pas un grain de sénévé, là. On a sa vie au complet. Et on a le pot de moutarde au complet. Parce que c'est pour les autres. On essaie de les encourager. Ah, ben, décourage-toi pas. Oui, c'est pas toi qui es dans l'épreuve. Parce qu'on sait très bien que les épreuves, ben, Pierre Saint-Paul, il dit, vous allez être attristés. Mais Jacques lui dit, ben, réjouissez-vous. Je me réjouis, moi, après l'épreuve. Pendant l'épreuve, j'ai bien de la misère. Tu sais, tu te lèves le matin, là, oh, merci Seigneur pour cette épreuve. J'ai pas vu grand chrétien faire ça. J'ai pas vu grand enfant de Dieu faire ça. C'est plutôt, oh Seigneur, si tu peux me délivrer de l'épreuve. Mais Jacques a raison, on se réjouit, comme je le dis tout le temps, après l'épreuve. Parce que Dieu nous a fait grandir. Vous savez, autrefois, on avait une foi qui était ébranlable. Le diable réussissait à nous ébranler. Mais sur certains points, on a tellement grandi qu'il ne nous ébranle plus. Eh bien, c'est normal, Dieu le dit, que tu me causerais des troubles. Et on continue notre route. Au lieu de se mettre à 4 pattes, puis allez, encore les épreuves. Non, non. On suit les épreuves comme qu'elles sont données, sachant que Dieu va nous faire grandir à la fin de l'épreuve. Et sur ce, on s'en va dans notre texte. Aussitôt, après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Il était obligé de renvoyer la foule? S'il avait embarqué dans la barque, là, penses-tu que la foule serait restée là? La foule serait partie. Il aurait rentré chez eux. Mais Dieu avait une leçon
à apprendre aux apôtres, comme chacun d'entre nous. Il y a des leçons, il nous donne des leçons. Des fois, ils sont durs, les leçons. Et comme quand on allait à l'école, puis qu'on avait un devoir, que les leçons, ils étaient durs. Il fallait travailler beaucoup plus fort. Mais Dieu a tout le temps une leçon. Il y a toujours quelque chose à nous apprendre. Hein? Hey, ça fait 45 ans que je suis dans l'Église. 45 ans que je suis sauvé, que j'étudie. Puis j'en apprends encore. Alors, vous n'avez pas l'air d'être d'accord avec ça. Mais si vous apprenez plus rien, c'est parce que vous ne vous forcez pas. Oh, mais il est donc bien mauvais le matin. Ben oui. On est censé d'apprendre jour après jour. Mais si tu rouvres jamais ta Bible, si tu lis jamais ta Bible, tu n'apprendras rien. C'est important, frères et sœurs. Aujourd'hui, on est en train de devenir sans cœur. Ben oui, il y a des internets qui nous apprennent toutes sortes d'affaires. On peut aller sur Internet et découvrir toutes sortes de choses. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité non plus. La vérité, c'est le Saint-Esprit qui va te la donner. J'ai-tu besoin de livres? Quand j'ai le Saint-Esprit qui me dit, Jean 14, qui va m'enseigner toutes choses. Je n'ai pas besoin de livres. La seule chose que j'ai besoin, le seul livre que j'ai besoin, c'est celui-ci. Et celui qui m'a sauvé. Celui qui m'a appris comment être sauvé. Qui m'a appris comment est-ce que le sang de Jésus a coulé et a versé sur la croix. À travers ce livre que je l'ai appris. Pas à travers un pamphlet biblique ou n'importe quel autre. Bon, on continue. Quand il lui a envoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Jean 17 nous enseigne que Jésus a prié pour nous. Chaque fois que Jésus avait besoin, imaginez-vous, c'est Jésus qui avait besoin de Dieu. Imaginez-vous, nous autres, comment est-ce qu'on peut avoir besoin du Seigneur? On a besoin du Seigneur dans nos vies, puis on a besoin de le prier, parce que, qu'est-ce qui s'en vient demain pour toi? Hein? C'est-tu quelque chose qui va t'attrister? Compte pas sur 1 million, tu ne gagneras pas. C'est-tu quelque chose que, ben, comme Frère Pierre, il a découvert quelque chose, ça fait longtemps qu'il avait perdu, puis que ça y tenait à cœur. Si on avait le même zèle pour notre foi, quand notre foi commence à baisser, qu'on fasse confiance à Dieu, c'est la cossin de Sœur Francine. Premier temps que j'étais sauvé, j'ai pogné un down. Puis quand tu dis un down, là, je t'ai piqué du nez, renseigné quasiment du nez. Puis elle est venue faire un tour à la maison comme si de rien n'était, tu sais, la petite madame. Elle m'écoutait chialer. Ah ouais, quand ça va pas bien, tu chiales. Hein? Elle m'écoutait m'exaspérer. Oh, il n'y avait plus rien d'important dans ma vie. Elle m'a dit, t'as-tu fini? Elle dit, t'as-tu une belle? Elle dit, ben oui, j'en ai 3 dans l'hangar. Ben, elle dit, va en chercher une, puis détaille ta foi. Tu manges une claque sur le nez dans ce temps-là. Détaille ta foi. Je ne réalisais pas que j'étais un exemple pour les autres. Je ne réalisais pas comment c'était important de continuer, de jamais arrêter. J'aurais pu le prendre d'une autre manière, mais quand tu crois en Dieu, là, puis quand tu es un enfant de Dieu, là, les conseils de n'importe qui peuvent t'amener à revenir de tes mauvais mots.
Je ne vais pas parce que c'est une femme qu'elle ne peut pas. Si vous étiez marié avec la mienne, vous verriez que quand elle parle, tu t'ostines pas. Tu t'ostines pas. Mais elle a raison. Quand elle n'a pas raison, ben là, c'est le combat. Mais quand elle a raison, elle va t'assommer tout de suite. Fait qu'il ne faut pas s'en faire avec la vie, là. Donc, si jamais, ça veut pas dire, mes petites sœurs, là, d'aller prendre tout le monde. D'aller vous faire virer de bord à un moment donné. Mais quand vous avez raison, ben, tu peux te permettre de le dire. Puis les femmes aiment tellement ça, tu sais, qui ont raison. Hein? Ben, comme les hommes aussi. La barque des gars au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. Quand tu as le vent dans le dos, ça va bien plus vite. Hein, demande à Maxime avec son petit 30 km. S'il y a le vent dans le dos, il va te prendre 32, 33. Hein? Quand on faisait du bicycle à Pédier Capital, quand on avait le vent dans le dos, que 5 ça pédalait. Mais quand on était contraire, le saut là, c'était plus dur, c'était plus difficile. Mais il était au milieu de la mer. Quand tu vas à la pêche, là, t'embarques dans la chaloupe. Tu t'en vas sur le lac, tu vas pas en mer, t'en vas sur le lac. Et à un moment donné, le vent se lève. Tu ne restes pas dans le milieu, tu vas sur le bord, tu t'approches sur le bord. Parce que tu sais, sur le bord, ça va être bon. Mais dans le milieu, c'est wow, 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 wow. Et c'est normal. Puis en plus, c'est le vent contraire. Et tu rames, puis le haut pendant avant toi, il y a une vague. Et bien mieux en arrière qu'en avant. Et les apôtres, il y en avait eux autres. Tu sais, il y a des fois là, que il y a des vents contraires, des vents violents dans nos vies. On a l'impression d'être battu par les flots de la mer. On a l'impression d'être au milieu d'une tempête. Et je me souviens, à un moment donné, on avait été au lac Saint-Pierre, moi puis Frère Pierre, et il faisait chaud. À un moment donné, le vent s'est levé. Puis mon père m'a toujours appris, quand c'est humide, que c'est chaud, puis que le vent se lève tout d'un coup, va te mettre à l'abri. C'est ce qu'on a fait. Les après-Pierre, tu sais, allé parti le moteur, on s'est en allé là, dans une des baies qu'il y a au lac Saint-Pierre, puis il y a des maisons sur le pilotis. On a juste eu le temps d'embarquer la chaloupe sur le bord, on est parti en courant, on s'est fait poivrer, toi. J'étais heureux d'être en dessous du chalet. Vous savez, c'est l'année où, au mois de juillet, là, les égouts à Montréal, là, ça avait débordé. Là. Il était tombé, je ne sais pas combien de centimètres. Il m'a dit que le conseil de mon papa, je l'ai apprécié. Mais quand le vent se lève, là, ça veut dire là, que il va pas trop haut sur le bon bord. Et tu t'en vas, là, puis plouf, plouf, plouf. Parce que quand tu es sur le lac Saint-Pierre, là, c'est pas le lac Kayagamac à Saint-Michel, là, où est-ce que tu vas avoir un 5-6 pouces de vagues. Non, là, tu as des vagues 3, 4, 5 pieds. Ça va te dire, là, tu sais que ça me fait penser. Quand j'ai été hospitalisé pour le diabète, j'avais 29 ans. J'ai été à l'hôpital. Ils m'ont gardé là pendant 2 semaines. Il y avait dans ma chambre un vieux capitaine. Et le vieux capitaine, il me contait
que sur le lac supérieur, OK, en Ontario, c'est dangereux quand il vient des vents. Parce que sur la mer, tu t'en vas, c'est continuel. Il y a une vague, t'en pognes un autre, t'en pognes un autre. Mais il dit, sur le lac, il dit, t'as pas des vagues continuelles. Il dit, t'es en haut d'une vague, puis il dit, tu tombes en bas. Puis il dit, ça fait tellement de bruit que tu as l'impression que le bateau va casser en deux. Tu sais, il dit, j'étais jeune matelot, ma première tempête. Et j'ai été me cacher dans la toilette. Puis j'ai le capitaine est venu me voir, puis il a dit, reste là. Il dit, avec le temps, je me suis habitué, mais j'ai eu peur. Tu sais, je n'étais pas aux toilettes pour rien. Et il aurait fallu que je me vide en même temps. De mal de cœur, puis, tu sais, quand tu as une peur extrême, tout ce que ça peut faire. Mais nous aussi, on a l'impression des fois que, hey, t'as pas un paquebot, c'est une barque, là. Tu sais, tu tombes, pouf, pouf, pouf. C'est énervant. Tu sais, en fil de verre ou en aluminium, j'aurais moins peur qu'avec une barque en bois. Une barque en bois, là, c'est assemblé, ça, là, c'est pas rien qu'un morceau, là. Une planche peut casser, puis tu te lèves assez vite. À la 4e veille de la nuit, c'est-à-dire vers les 3 heures du matin, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Ça doit être impressionnant. Ça doit être impressionnant. Tu sais, tu marches sur l'eau, là, puis tu ne cales pas. Donc, c'est bien que dans 6 pouces d'eau, je cale. Quand les disciples avaient marché sur la mer, ils furent troublés. Ben, vous les comprenez. Ils disaient, c'est un fantôme. Bon, ça y est. C'est un fantôme. Il y a des fois, il y en a qui sont tellement habitués à s'éloigner de Dieu que quand Jésus vient dans leur vie, ils ont peur, ils pensent que c'est un fantôme. Mais Jésus est tout le temps là. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent pas quoi faire de lui. Fait qu'ils s'équipent de toutes sortes de machines qui ne fonctionnent pas, que c'est prouvé qu'ils ne servent à rien, puis ils vont faire la chasse aux fantômes. Il y a une vieille dame qui a acheté une maison. Le vendeur lui a pas dit qu'un homme s'était suicidé dans la maison. Mais quand elle l'a su, tout d'un coup, les voisins lui ont dit que quelqu'un s'était suicidé. Ah ben là, elle entendait le fantôme du gars. Elle attendait les chaînes. Elle voyait les portes s'ouvrir puis se fermer. Puis... Au lieu de croire dans la parole de Dieu, qui nous dit que, regarde, des fantômes ne peuvent pas exister, sais-tu pourquoi? Parce que tu as 2 fois. Quand tu meurs, tu t'en vas au paradis avec Dieu, ou tu t'en vas en enfer. Il n'y a pas personne qui se promène entre les deux. Hein? Tu peux avoir peur des morts, ça, je suis d'accord avec toi, il y en a qui ont peur des morts. Mais de là à penser que, hey, moi, depuis le temps là, que je reste à la même place, c'est une maison qui a plus de 100 ans. Comment il y en a qui sont morts là-dedans? Ils me l'ont dit, puis je ne les ai pas entendus. La seule chose que j'entends de temps en autre, c'est, on appelle ça une souris. Hein? On appelle ça une souris. Parce que des fantômes, là, tu sais, des poltergeists. Vous avez vu le film? Poltergeist, c'est la petite fille qui est dans la TV, puis elle se fait avaler par la TV. C'est pour ça que je mets ma TV bien loin. Rien peur.
Mais comme vous dites, il y en a qui aiment mieux couloir des fantômes. Ils ont poussé un grand cri. Je n'essaierai pas de l'imiter. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, Seigneur, n'ayez pas peur. Rassurez-vous. Est-ce que tu as peur de Jésus? Il me semble qu'on ne devrait pas. Craignez. Qui est-ce qu'on doit craindre? C'est lui qui peut s'en prendre à notre âme. Craindre Dieu, c'est de nous amener à le servir. Mais à un moment donné, Paul dit dans Romains que l'amour parfait, l'amour fait, ben ça bannit la crainte. Ça rejette la crainte. Je ne vais pas avoir peur, peu importe ce qui va arriver, peu importe si j'ai l'impression de voir les fantômes, je ne vais pas avoir peur. Rassurez-vous, Jésus est là. Hein? Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ok, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et on dira ce qu'on voudra de Pierre. Mais il y avait un front de feu. C'est vrai? Amen. Tu sais, il faut le faire, là. Ben, si c'est toi, je m'en ai pas loin. Mais regardez bien. Il dit, ben, c'est souvent, il dit, ben, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Avec les autres dans la barque, il a dû triper, là. Hein? Même Pierre, il marche sur les eaux. Hein? Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à couler, enfoncé, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Comment se fait qu'il a vu que les vents étaient forts? Il savait avant. Il était dans la barque, il se faisait brosser lui avec. Tant aussi longtemps qu'il avait les yeux fixés sur Jésus, il n'y avait pas de problème. Mais le moment qu'il s'est viré de bord et qu'il a vu les vagues, qu'il a vu le vent fort, là, il a eu peur. Tant aussi longtemps qu'on va avoir les yeux fixés sur le Seigneur, je ne vais pas avoir peur. Amen. Mais il a eu peur. Puis il a commencé à s'enfoncer. C'est là qu'il a crié, Seigneur, sauve-moi. Il faut s'attendre d'avoir de l'eau jusqu'au cou avant de crier. Hein? Tiens les yeux fixés sur Jésus. Le regard fixé sur le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, notre Sauveur. Celui qui regarde à Jésus, qui va respecter sa parole. Il n'a pas à avoir peur. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu n'as pas besoin que, hé Seigneur, sauve-moi. Non, si tes yeux fixés sur Jésus, ben, il va t'aider à continuer à marcher sur les autres. Vous savez, un jour, on va se tenir et on va marcher sur les autres. Il appelle ça la nuée. Où est-ce qu'on va se ramasser? Tu sais, un nuage, c'est quoi? C'est de l'eau. Imaginez-vous. Au point que j'ai peur de tomber. Non, Jésus va changer mon corps. Dieu va changer mon corps. Va devenir comme les anges. Là, peut-être qu'on va devenir les fantômes. Parce qu'on est habillé tout blanc. Puis, celui-là, ça va être encore bien pire. Il va faire peur, lui.
m'habiller tout blanc. Je vais être comme les anges. Puis, je vais être aux anges aussi. Hein? Je vais être avec le Seigneur pour l'éternité. Je n'ai pas à avoir peur. C'était un test pour l'apôtre Pierre. Regardez bien. Aussitôt, Jésus étendit la main. Il n'a pas entendu qu'il soit à caler jusqu'au cou. Dès qu'il a commencé à s'enfoncer, il a sorti la main. Il l'a saisi par la main, puis il l'a sorti de là. Et il dit, aïe aïe, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? On pourrait se poser, il pourrait nous dire la même chose à nous autres. Homme de peu de foi. Quand le découragement s'en prend à nous, quand on est tanné, tu sais, il y en a qui ils sont tellement tannés des épreuves, tannés des problèmes, qui ne sont pas là. Ils sont tombés dans le monde. Pourtant, on a les mêmes problèmes qu'eux autres. On a les mêmes épreuves qu'eux autres. Comment ça se fait que moi je suis debout? Comment ça se fait que vous êtes encore debout? Hein, pensez comme ça, là. Si ce n'était pas d'intervention divine, si ce n'était pas que Jésus nous tient par la main, ça fait longtemps qu'on serait noyés. Oui. Je me souviens quand j'étais petit, les plus vieux allaient se baigner. Ils savaient nager, palati palata. Mais il y en a un qui ne savait pas nager. Et il y avait de l'eau, à peu près jusqu'à Bédène. Mais il a fait un pas en arrière. Mais l'eau qu'il y avait jusqu'à Bédène, ben, elle avait 20 pieds de creux. Il s'est débattu, il ne savait pas nager. Il y a un homme qui a essayé de le sortir. Mais là, il l'a poigné par un pied. Puis il était en train de l'entraîner avec lui. Même s'il savait nager. Tu sais, la personne que je te parle, là, c'est à peu près 6 pieds 2, à peu près 275 livres. C'est fort un peu, là. Hein? Mais il était après de se noyer. Il s'est noyé aussi. Tu sais, on a beau savoir nager. Mais face à un vent contraire, tu es dans une chaloupe, puis tu as peur. Mais comment toi, face à un vent contraire, que tu marches sur les eaux, puis que tu as peur du vent, et que tu te mets à caler. Tu sais, quand on dit, il faut qu'on soit calé dans la parole de Dieu, on parle de connaissance. Hein, on ne parle pas de la même chose. Calé pour se noyer, ça ne marche pas. Il ne faut pas avoir peur. J'ai eu peur à maintes occasions dans ma vie. J'avais toujours senti la main du Seigneur me sortir. La main du Seigneur me rassurer. C'est comme ça que Dieu nous fait grandir. C'est comme ça que Jésus a appris une leçon à ses disciples. Il a appris une leçon à Pierre, mais ses disciples aussi, ceux qui étaient dans le bac, ils voyaient la scène devant eux autres. Ils ne pouvaient pas nier, là. Ils ont vu comment Jésus est intervenu dans la vie de Pierre. Et j'ai vu, j'en ai vu des choses. J'ai vu Jésus, pas l'homme, là, j'ai vu Jésus effectuer pratiquement des miracles. J'ai vu Jésus faire entendre des choses. Je l'ai vu, il prenait soin des aveugles.
et prenait soin des boiteux. Je l'ai vu, mais à travers la parole de Dieu. Vous savez, je n'ai pas d'image de Jésus. Je n'ai pas d'image de Dieu. Même si quelqu'un me met un drap sale devant moi, là, en disant que c'est la photo de Jésus, je viens pas fou. Et la Bible montre que ça ne se peut pas, parce que le drap qui avait été mis sur Jésus était plié dans le coin. Fait que le sanctuaire, le rosaire, oublie ça. C'est un mensonge de plus de la part d'une église menteuse. Il n'y en a pas d'image. Fait que comment est-ce que tu veux me dire, à quoi qu'il ressemble Jésus? Il chante ça après Pierre avec une grand-mère? Et peut-être que non, parce qu'elle est pas assez longue. Il chante ça après un homme. Il manque des poches de cailloux. Hein? Bon, dans un de ces jeunes-là, ces beaux petits jeunes hommes, est-ce que ça ressemble à ça? Je ne sais pas, je l'ai jamais vu. Puis j'ai pas d'image. Tu sais, les frères Lumière qui ont inventé la photo n'existaient pas dans le temps de Jésus. Fait que là, c'est juste, un tel dit, moi, je pense qu'il y avait un gros nez. L'autre disait, moi, je pense qu'il y avait une barbe blonde. Il y avait les cheveux, là, dans le milieu des fesses. Peux-tu le croire? Moi, tu croire un imbécile qui est monté dans une soucoupe volante et qui vient me faire croire qu'il a parlé avec Jésus, avec Dieu. Hein? Faut le faire, là. Il a rasé avec eux autres. Moi, j'ai pas de soucoupe volante, puis je rase avec Dieu. Ah, c'est vrai. Je rase avec Dieu, tout ce que je parle avec lui. Je finis en disant, c'est au nom de Jésus que je te le demande. Je n'ai pas moins de soucoupe volante. Et j'ai vidé mon compte de caisse pour m'acheter un char. Fait que maintenant, m'acheter une soucoupe volante. Je viens d'aller en Floride, me ramasser à NASA, au Cap. Bon, de qu'est-ce qu'ils font, eux autres? J'ai pas les moyens d'aller jusque-là, là. Puis de dire, donnez-moi un scaphandrier, puis m'embarquer dans ce couple, parce que je veux aller voir Dieu. Ils ont de la misère à se rendre sur la lune. C'est lui la seule. Hein? Fait qu'il ne faut pas avoir peur, il faut être rassuré. C'est ça le message que Dieu voulait nous donner. Demain, je te l'annonce, tu ne vas pas surpris, tu vas peut-être être mis à l'épreuve. Tu vas peut-être être mis à l'épreuve. Tu ne gagneras peut-être pas le loto, mais il va y avoir une joie dans ton cœur. Tu sais, un de tes petits-enfants qui vient te visiter. Même si c'est en scooter, ça fait plaisir. Hein? L'autre qui prend le corps à sa main, puis il vient, puis il dit OK. C'est des plaisirs que tu peux avoir. Puis, c'est pas moi qui fais la gaffe, parce que ça ne me coûte rien. Non, tu sais, là, faut le faire. Et quand après ça, je monte au Brésil, puis qu'ils vont voir sa fille, penses-tu que c'est pas un plaisir, ça? Tu sais, la joie, on en a. Même si je ne suis pas millionnaire, je suis milliardaire. Parce que l'amour que ces personnes-là m'apportent, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. C'est sûr. J'ai 2 filles aussi, là. Ça me fait plaisir de les voir avec mes jambes, là.
Ben, je leur en ai assez donné d'amour. Fait que j'en réserve, je leur en donne encore, mais j'en réserve beaucoup plus à mes petits-enfants. Hein? Il y a juste ma femme qui est dans le milieu que ça, tu ne trouves pas ça. Et c'est un amour qui est constant. Depuis 47 ans. 5 ans de fréquentation. Je te dis, je suis top quand tu y penses. Hein? Hier, il y a un monsieur qui est venu pour mes oncles. Puis il disait ça, ça fait 47 ans. Ça fait 47 ans, je la nourris, fait que mieux de rester tranquille. Et ma femme s'en est mêlée. Elle ne s'est pas laissée faire. Caroline, je ne suis pas changé. Elle a dit au monsieur, elle dit, il ne me fait pas ben peur. Je suis là avec son fauteuil roulant. Elle dit, je peux marcher, puis il n'est pas capable de me rejoindre. Elle aime bien ça, niaiser. Mais blague à part, que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide en cette semaine. Amen. Eh, je te dis. J'ai vu au compte le 459. Ah oui. Oh, vous oubliez dire qu'il a monté dans le bac et que le vent a cessé. Parce que Jésus a menacé le vent. Ouais. Amen. Tu as un dernier mot avant qu'on clôture, Max? Je m'ai rendu pour un message, puis je demandais des prières pour l'école, les examens à partir du 1er juin, mais la session d'examen commence. Là, j'ai eu mon examen du ministère, j'ai eu 72, c'est ce que j'ai vu sur mon compte. Je passe mon examen du ministère, mais les autres, ils comptent moins vu que c'est de la commission scolaire. Mais il y a des chapitres que j'ai pas vus, puis que j'étais pas là au début de l'année, puis je suis au centre, fait que c'est pas toute la même affaire que j'ai vu, puis pas pareil non plus, fait que... Ça va être là. Ça va être des demi-journées, fait que ça va être plus moins stressant. Si je vais avoir plus de temps dans le PDK parce que vu que c'est plus de demi-journées, l'après-midi, je peux prolonger au point si pas. Ah ouais. Puis je peux le reprendre aussi. Bon, tu te n'ailleras pas. Inquiète-toi pas. Frère Pierre. Quand je vais dire le message, puis moi, depuis que je suis de bataille, les secours volants, je ne les porte plus. Ils ne volaient pas, ils volaient. Elle a dit t'acheter des secours en plastique. C'est ça le secret. C'est trompé l'autre, c'est des frisbees qui se promenaient, c'est pas des secours. Encore a dit pour le message, puis pas de contredire, mais il y en a encore des fantômes. Il y en a des fantômes. Aux États-Unis, ça se promène avec des grands couverts blanches et un chapeau en drap. Fait qu'il y en a des fantômes. Il bégaye parce que c'est coco. Mais j'ai vu un film, c'était le policier, son père était pasteur. Puis il a dit, moi, là, quand les Blancs ils allaient maganer les Noirs, je les soignais. Mon père, il allait les soigner. Ça, c'est un vrai quartier. J'ai vu ça, ce film-là, j'ai vu. Ça avait le gars de PR aussi, c'est bien. Ben, Ça, c'est un quartier. il avait commencé à aller au Mississippi. Il avait rosé avec un pasteur. Mais il dit, veux-tu bien me dire comment ça se fait que vous vous dites des chrétiens, puis que vous avez des esclaves noirs, puis que vous le sacrez à voler en plus? Et là, il dit, tu te trompes. Il dit, les chrétiens, les vrais chrétiens, prennent soin. Ils ont toujours pris soin de ce qu'ils appellent leur esclave. Et ils ont une liberté qu'ils n'ont pas ailleurs. Ils en ont toujours pris soin d'eux autres. Puis ils ont au-dessus de la preuve, ça je l'ai vu de mes yeux, même j'ai dit peu pour en témoignage. On est arrivé à une station-service, puis il y avait un autobus plein de noirs, missionnaires baptistes plein de noirs. Aïe, aïe, aïe. Restez surpris.
de voir une église pleine de noirs, puis qu'il y avait sur le côte, sur l'autobus, missionnaire baptiste Landmark. Hey. Aux États-Unis, là, c'est rare que tu vas voir un noir dans une assemblée blanche. C'est bien rare. Il y en a. Il y en a qui ont commencé à être ouverts. Mais la plupart, ils n'en veulent pas. Parce que ça causerait des troubles dans la communauté si les Noirs se mélangeaient avec les Blancs. Tu sais, Mississippi, Alabama, là, Louisiane, c'était les pires États pour le racisme. Ça fait que j'avais justement un jeune pasteur qui était ami avec des Noirs. Il était ami avec des Noirs. Je regardais et me disais, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas te mettre la communauté à dos. Mais lui, il s'en foutait. Il avait été à l'école avec ce gars-là, puis ce gars-là était aussi important que moi pouvais être important pour lui. Et qu'est-ce qu'on va faire, nous autres, quand on pense que Dieu va envoyer des Noirs? Sortir pas une cacane de peinture blanche. Hein? Ils ont une âme pareille comme les autres. Amen. Et j'ai entendu un pasteur qui allait à l'université, il enseignait. Et savez-vous qu'est-ce qu'il enseignait? Il enseignait qu'un noir, c'est un animal et qu'il n'a pas d'âme. Il est à l'université, il enseigne ça. Amen. Comment est-ce que tu veux que le racisme soit aboli quand tu entends des choses de même? Là, monsieur, moi-même, même tu dois t'en souvenir, le frère Kennedy. Ben oui. Hein? Il était raciste, ça n'a pas de bon sens. Là. Toutes les blagues qu'il faisait, c'était pas un Newfoundland. C'était pas un Newfie, lui, c'était des nègres. Mais c'est ça. Il n'avait aucun respect. Il enseignait à l'université. Fait que, on est Quelqu'un qui a venu. fait une comparaison avec un œuf brun, un œuf blanc. Il a dit quand t'es casses, là, c'est pareil à l'intérieur. Que tu sois noir, que tu sois jaune, que tu sois de la couleur que tu veux, on est des êtres humains, on est pareil. Ils sont souvent plus religieux que Oui, nous. oh, oui, beaucoup. Ben, quand t'es yeux blancs, là, bon, voilà, si on en met, on est plus. Ben, ils sont aussi bons que les blancs. Amen. Mais ils sont moins foncés que les noirs. Si t'en trouves des noirs, ben ça se trouvait des yeux de pion. Ça fait que, on va essayer de ne pas trop étirer. Que Dieu nous bénisse tous. Puis elle va demander après du monde qu'on en prière pour clôturer. Merci Père pour cette belle journée qu'on a eue ensemble entre frères et sœurs. Père, je te demande pardon pour les ronds maintenant je te mets contre toi chaque jour. Père, mets ta main puissante sur nos malades. Amen. Et nos petits-enfants et nos enfants. Amen, Seigneur. Père, mets ta main puissante sur le pasteur Marcel qui puisse continuer à nous nourrir de ta parole, Père. Père. Père, je te prie, je te demande toutes ces choses au nom de ton Dieu, Fils qui est mort sur la croix pour nos péchés, Père. Amen, amen. Dieu nous bénisse comme je l'ai dit.